Cette session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des Oulémas s'est ouverte ce samedi 3 novembre 2018 au centre de réunion de la commune de Fès, salle spirituelle du royaume chérifien, où se sont donnés rendez-vous 350 membres oulémas du Conseil, mais également près de 100 alimates venus de 32 sections de pays africains représentant leur pays, 20 membres du Maroc. Selon le ministre des Habout et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc et président délégué de la Fondation Mohamed VI, cette deuxième session ordinaire aura examiné les programmes et projets au titre de l'année 2019, approuvés également aussi à travers 4 commissions qui siègent. Un rapport bilan de l'année en cours et celle de l'année prochaine. En ce sens, il a exhorté les membres de débattre des projets et propositions issus de la première session tenue en 2017 afin de répondre aux attentes des populations africaines. Il a salué les oulémas et les membres et alimates également participants de cette deuxième session. En ce sens, il dira que les oulémas doivent mettre en place des grandes lignes de plan d'action et entameront sur la base de procédures afin d'aller en avant pour la concrétisation des réalisations que s'est fixée la Fondation. Aussi, il a appelé les uns et les autres à lutter contre la radicalisation et le terrorisme à travers l'éducation, la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme. Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des oulémas à Rabat, au nom des oulémas du Royaume du Maroc, professeur Mohamed Youssef, il est revenu sur la ferme volonté des musulmans de revitaliser la mémoire de la religion et de rappeler la mission du musulman. Le président de la section du Nigeria, au nom des oulémas africains, après avoir remercié le roi Mohamed VI pour toutes ses initiatives et après un bref rappel des préceptes islamiques, il a saisi l'opportunité et lancé un appel aux oulémas à plus de responsabilité à travers un dialogue tolérant des religions, de bannir toute division et discorde entre les musulmans. Au terme de 2 jours de débat, les membres de la Fondation ont pu évaluer les actions réalisées au cours de l'année évaluée et approuver le plan d'action de la Fondation pour l'année 2019. Aussi a été adopté le bilan technique et financier des projets pour le rayonnement de l'Afrique, mais également l'adoption du règlement intérieur, mais aussi un certain nombre de principes de l'islam modéré pour contrer l'extrémisme. Cette clôture a été aussi l'occasion de l'adoption de plusieurs recommandations visant le rayonnement de l'institution et la pérennisation afin d'atteindre ces objectifs. On peut citer la mise en place d'un programme de formation au profit des imams mourchidines et mourchidat appartenant aux différentes sections de la Fondation dans le but d'unifier le parcours de formation en les liens à leur culture et à leur spiritualité. Le renforcement de la procédure de coopération et de coordination de partage de l'expérience du royaume de l'enseignement religieux. L'organisation de concours de mémorisation et de plasmodie du Saint-Coran pour le rayonnement de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains ont recommandé la création de sites web pour garantir l'échange et la communication et le partage des activités. Plus de soutien aux femmes alimates africaines afin qu'elles puissent remplir leur rôle au sein de la société, promouvoir un islam tolérant. Cette session ordinaire, si elle a produit des résultats escomptés, c'est grâce aux 4 commissions de la Fondation qui ont travaillé d'arrache-pied. La délégation du Niger était conduite par Dr Abdallah et on peut dénombrer 3 alimates, à savoir Dr Zahara, Sakina et Dr Mariama. Notant que les membres du Conseil supérieur de la Fondation sont environ 350 oulémas, dont 80 femmes alimates reparties sur 32 pays. Après Fès, les participants ont mis cap sur la ville aux 1000 palmeraies, Marrakech. À Marrakech, il s'est agi pour les 320 oulémas et alimates de prendre part à la première conférence scientifique internationale sur le thème le phénomène du salafiste, indications et conséquences. Après les cérémonies d'ouverture s'agitant de la première journée, les participants se sont appesantis sur le premier axe, à savoir
Le terme salafisme, sens et représentation animés par d'éminents spécialistes et panélistes sous des sous-thématiques comme concept et teneur, transformation sémantique et son rapport avec le référentiel intellectuel, écart terminologie et son rapport avec le référentiel historique et l'approche basée sur Al-Tijad et son lien avec la disparition de la charia. Au deuxième jour de la séance de cette première session scientifique internationale sur le salafisme, l'axe phénomène du salafisme, dissension et retombées était au menu avec les thématiques sur des questions du credo de religieux et école d'interprétation théologique, méthodologie appliquée au texte de la charia, méthode appliquée au fatwa et à l'évolution du vécu, rapport avec l'éthique islamique et les valeurs humaines. Dans l'après-midi du 8 novembre, la séance de clôture a été marquée par la présentation des conclusions de la conférence, lecture de la déclaration finale lue par le chef de la délégation de la République du Niger, Dr Abdallah Maïga, et le mot de clôture prononcé par Ahmed Toufik, président délégué de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, en présence du secrétaire général de la Fondation, Mohamed Rifki. Cette conférence a sans nul doute répondu aux attentes et a permis de souligner le soutien des oulémas africains au royaume chérifien et surtout grâce à la fondation de Mohamed VI. Comme à Fès et à Marrakech, toutes ces rencontres ont été sanctionnées par des invocations et la lecture du Saint-Coran.